Coucou, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette pleine lune du 3 juillet. Je vais vous donner un exercice à faire avec l'eau du corps. C'est la déesse Oshun qui est venue à moi et c'est, on va dire, la déesse des fleuves en Afrique. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, de mettre un pouce, des commentaires et de la partager. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que vous pouvez faire avec l'eau du corps. C'est une pleine lune très importante qui va résonner avec toute l'eau de votre corps. Donc on va voir ça de suite. En attendant, n'oubliez pas d'aller sur mon site séverine-magnétiseur.fr. Vous allez voir tous les nouveaux accompagnements. On a fait plusieurs programmes d'accompagnement pour que vous puissiez évoluer en toute autonomie sur l'un des sujets qui va vous tenir à cœur. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Alors, ce qui m'est apparu donc pour cette pleine lune, c'est la déesse Oshun. Alors, cette déesse, c'est une déesse africaine, hein, des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité, mais aussi pour vous, messieurs, aussi bien les hommes que les femmes, font appel à elle, car ça va vraiment favoriser, pour les hommes, évidemment, le côté féminin, mais tout ce qui est circulation de l'eau dans votre corps, et comme c'est de l'émotionnel derrière, eh bien ça peut favoriser les relations amoureuses aussi, figurez-vous. Et elle est extrêmement consultée dans ces pays. Elle va vraiment accroître l'estime de vous, il va y avoir vraiment un travail profond sur la réharmonisation de l'émotionnel et de l'information que porte l'eau dans votre corps. Et ça va être du coup très important de faire ce que vous voulez, des visualisations, des méditations un peu spéciales autour de ça. Je vais vous en donner une après. Ça va vraiment réveiller tout ce qui est eau, tout ce qui est abondance. Donc, je vous inviterai aussi à regarder les vidéos que j'ai fait par rapport au lien d'abondance et au lien argent parce que ça peut vous aider. Et vous allez pouvoir tout utiliser. Donc vous pourrez utiliser tout simplement de l'eau chez vous. Hein. Si vous êtes au bord de la mer, ça peut être à la mer, ça peut être à la rivière. Si jamais il se met à pleuvoir, c'est pas mal aussi. Hein, si vous n'êtes pas évidemment trop fragile au niveau santé, il ne s'agit pas d'attraper mal non plus, mais d'aller quelques minutes sous une pluie battante. Même si vous êtes couvert, hein, donc vous pouvez vous couvrir, et même si vous ne souhaitez pas que la tête soit mouillée, mais d'au moins laisser vos mains sous la pluie, hein, et d'imaginer que vraiment cette eau, avec cette énergie qui va flotter dans l'air autour de cette pleine lune, va vraiment pénétrer votre corps. Pareil si vous faites une douche chez vous, pareil si vous le faites dans un fleuve, si vous le faites à la mer, bref, il va y avoir quelque chose à faire autour de ça. Dans tous les cas, il va falloir utiliser l'eau, donc au minimum, ce sera une douche. Ok, voilà. Ça, c'est la première signification. Je vais vous les donner toutes parce que ça va être déterminant pour l'exercice que vous allez pouvoir faire avec l'eau. Ça va vous aider aussi si vous ressentez de la fatigue, hein, si vous avez du mal à vous concentrer, si vous vous sentez irrité, et pour les gens qui ont l'impression certaines fois d'avoir des faims démesurées, hein, avoir faim je veux dire, ça peut calmer également. Ça peut être aussi à cette pleine lune, si vous avez l'impression d'avoir plus envie de boire que d'habitude, faites-le puisqu'il y a une reprogrammation de toute l'eau de votre corps. Le corps va vraiment accumuler des nouvelles énergies qui vont nettoyer les toxines qu'il y a dans l'eau de votre corps et qui va vraiment permettre un renouvellement beaucoup plus important que d'habitude. Donc, c'est important de le faire et encore plus sur la partie informative de l'eau de votre corps que en elle-même, voilà, à pas juste que boire de l'eau, ça ne sera pas suffisant. L'autre carte que j'ai tirée, c'est une carte qui va être, on va dire, aussi assez importante pour justement, normalement dans les dernières vidéos, je vous ai vraiment invité à réfléchir à ce que vous voulez faire cette année, à une nouvelle action, etc. Là, ce serait bien de l'avoir fait avant. Donc, je vous invite encore une fois à essayer d'aller regarder ces vidéos pour là le programmer dans l'eau.
C'est-à-dire que quand vous allez faire cet exercice avec l'eau, il va vraiment falloir ou vous relisez l'action, ce que vous voulez faire, votre souhait, votre désir, parce que vous allez pouvoir le programmer en même temps. Donc, encore une fois, ça serait dommage de ne pas le faire. Donc, il y a ça, programmer vraiment ce que vous souhaitez, le succès, et découvrir peut-être ce nouvel intérêt que vous avez, cette nouvelle passion, et de le programmer en même temps. En même temps, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité d'avoir, comment le dire, une sagesse supplémentaire, vraiment de l'aide de cet univers qui va vous faire voir les choses différemment, qui va vous permettre vraiment de créer un changement. Il y a vraiment les 3 cartes qui sont sorties. Changement, donc il y a une nouvelle ouverture. Et la carte du miroir magique, là, moi, ce que j'ai reçu dans le message, c'était plutôt de visualiser la situation, donc déjà faite, hein, ce que vous désirez ou autre, vraiment de faire cette visualisation et de le mettre en même temps que vous allez faire ce rituel avec l'eau. Alors vous allez me dire comment on fait ce rituel. Alors ça va être très simple, hein. Vous pouvez faire simplement 3-4 jours avant la pleine lune, pendant la pleine lune et 3-4 jours après. Moi, comme d'habitude, je vais vous redire, j'aime bien faire 7 jours. Si vous sentez qu'il faut faire plus, faites plus. Mais ça va être bien de vraiment vous imprégner, d'avoir une vision claire de ce que vous voulez, de l'imprégner avec l'eau vraiment dans votre corps. C'est vraiment, ça va être d'imaginer que cette eau qui arrive sur vous va pénétrer toutes vos cellules, va remplacer l'eau de votre corps, même si ce n'est pas le cas, en vraiment enlevant les toxines un maximum et en réinformant avec votre nouvelle information ce que vous voulez dans l'eau de votre corps. Donc là, il va falloir que vous soyez proactif, ne pas attendre et vraiment dire ce que vous voulez. Encore une fois, vous allez peut-être avoir à prendre des décisions rapidement aussi par rapport à ce qui va arriver. Et encore une fois, on vous dit soit de peser les choses, il ne s'agit pas de se précipiter non plus, mais de ne pas avoir peur. Et on vous demande, ben voilà, hein, c'est la même carte qui sort, d'avoir de la clarté mentale. C'est-à-dire que l'objectif va devoir être très clair. Bon, vous savez que j'ai fait de la finance avant, j'ai managé des équipes pendant très très longtemps. Je disais toujours, on met un objectif SMART, hein, un objectif qui est clair, parfaitement défini, limité dans le temps, qu'on ne peut pas confondre avec un autre. Là, ça va être vraiment le moment de faire. Vous avez une opportunité, je le dis encore une fois avec cette lune, de reprogrammer l'eau de manière vraiment très très forte. Et donc, plus l'information que vous allez mettre dedans est très très claire, mieux ce sera. D'accord ? Donc, essayez de bien réfléchir à ça. Prenez du temps tous les jours, au moins 10 minutes, pour clarifier votre intention. Posez-la à une amie, par exemple, pour voir si c'est clair. Mettez-la dans les commentaires sous la vidéo. On vous dira si il faut que ce soit éclairci. Ne faites pas quelque chose de général. Je veux juste être heureux, ça veut rien dire. La première étape pour être heureux, c'est quoi? C'est peut-être juste de prendre 1 heure pour vous dans la semaine, par exemple. Ou une journée où vous faites ni la bouffe, ni les courses, par exemple. Je ne sais pas. Définissez pour vous ce qui est important. Ok? Ça va être une première chose. L'autre chose, alors on va retirer une autre. Alors, oui, bah pareil, on va vous demander de faire très très attention à vos pensées. Je vous rappelle que même si vous faites ces exercices avec l'eau, ces rituels, alors vous savez qu'on fait beaucoup de rituels avec l'eau, hein, l'eau elle est très importante, c'est 65 à 70% de votre corps. Les pensées que vous allez avoir, ou les gens que vous côtoyez, attention, ça peut remettre de l'information dedans. Donc on vous demande en même temps de mettre une protection. Donc quand vous allez faire cet exercice, à la fin, essayez de dire « Je suis la source en action sur cette terre, je me connecte à la source, j'imagine un cordon en haut, j'imagine mes 2 racines à la terre qui vont à Gaïa, hein. Gaïa fait aussi partie de la source, je suis connectée à la source, je renforce ma protection. » Vous pouvez juste dire, ça je l'apprends dans l'académie ou l'e-learning, dans les formations qu'on fait, mais demandez juste l'activation de votre corps de lumière et demandez une protection pour que voilà, vous puissiez un petit peu garder votre programmation à vous et que vous soyez un peu moins impacté. Mais encore une fois, comme je vous le dis toujours, ce qui va être important, c'est d'enlever vos énergies négatives, hein, parce que si vous ne les enlevez pas, la protection est moindre. Et si vous ne travaillez pas non plus votre volonté et votre confiance en vous,
la protection est moindre aussi, puisque plus on peut être influencé, plus on est influençable, hein, plus il y a des fissures qui se mettent dans l'aura, et plus c'est difficile de vraiment garder ses convictions et de pouvoir faire ses propres choix. Voilà ce qui va être important pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aura aidé, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir, à refaire ce rituel plusieurs fois. Alors, je vous l'ai pas dit, mais ça vient juste de m'arriver là. Vous pouvez, en guise de méditation, juste regarder la vidéo. Mon guide vient de me dire, normalement, à chaque fois que je vous fais la vidéo, là, je suis dans l'énergie de la pleine lune. Donc, vous pouvez aussi, en guise de méditation, si vous le souhaitez, juste réécouter ma vidéo, juste émettre l'intention de vous mettre dans cette énergie de pleine lune à chaque fois que vous allez faire votre petit rituel. Et dites-moi, ça devrait marcher. Vous devriez sentir que c'est assez puissant puisque j'essaye de vous le faire passer dedans et qu'il n'y a pas d'espace-temps. Donc voilà, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous